Rodrigo récompensé par le Real Madrid, Dani Ceballos et Marco Asensio, tous les deux invités à quitter le Real Madrid. Serge Gnabry, le bon plan sur cette fin de mercato. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. On commence notre revue de presse par les unes des quotidiens Marca et AS comme tous les jours. Du côté de Marca, tout d'abord, le Real Madrid ouvre la porte à Dani Ceballos et Marco Asensio, titre le quotidien madrilène. Tous les deux arrivent en fin de contrat avec le Real Madrid l'été prochain en 2023 et le Real Madrid les a invités à écouter les offres pour partir dès cet été. Du côté de AS, à présent, deux Brésiliens à l'honneur, Vinicius et Rodrigo. Le premier parce qu'il a organisé un superbe gala pour sa fondation où il a récolté beaucoup de fonds. Et puis Rodrigo qui va être récompensé par le Real Madrid après sa bonne saison. Vinicius Junior tout d'abord dans les colonnes du quotidien Marca. Le Brésilien qui après avoir profité un petit peu de ses vacances du côté des États-Unis était de retour cette semaine au Brésil, à Rio, pour un gala qu'il a organisé avec son institut pour récolter des fonds. 120 000 euros ont été récoltés, de l'argent évidemment qui va permettre d'aider ceux qui en ont le plus besoin au Brésil à travers justement son association, sa fondation. Comme l'a dit le Brésilien, interrogé par le quotidien AS, pour moi, célébrer les 1 an de mon institut et faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire aider les enfants, ceux qui en ont le plus besoin, est aussi important que de marquer en finale de la Ligue des Champions. Ce Vinicius est un grand talent, mais il a aussi un grand cœur. Une récompense pour Rodrigo, ici sur le côté droit, toujours dans les colonnes du quotidien AS. Le quotidien madrilène qui nous apprend que Rodrigo sera lui aussi récompensé, comme Vinicius et comme Militao, à travers une prolongation de contrat avec le Real Madrid. Une prolongation envisagée jusqu'en 2027, voire jusqu'en 2028. Actuellement, le joueur de 21 ans est sous contrat jusqu'en 2025 avec le Real Madrid. Pas d'urgence non plus donc, mais cette prolongation de contrat va permettre à la fois de revoir un petit peu sa clause anti-club-état, entre guillemets, comme les Espagnols aiment l'appeler. Elle sera à 1 milliard d'euros comme Vinicius, comme Militao et comme d'autres au Real Madrid. Mais ce n'est pas tout. L'ancien joueur de Santos va aussi bénéficier d'une revalorisation salariale de 4 millions d'euros de salaire. Il passera à 7 millions d'euros de salaire annuel. Dans les colonnes du quotidien Marca à présent, sur la rampe de sortie, titre Marca, le Real Madrid a ouvert la porte à deux joueurs, Marco Asensio et Dani Ceballos. Tous les deux arrivent en fin de contrat avec le Real Madrid l'été prochain. Tous les deux n'ont pas reçu d'offre de prolongation de contrat avec le Real Madrid, ce qui ressemble quand même fortement à une invitation à partir, une invitation en tout cas à écouter les offres des autres clubs. Le Real, lui, est disposé à vendre ses deux joueurs dès cet été, c'est ce qu'il préférerait, même s'il ne ferme pas non plus la porte à une continuité des deux joueurs cet été à Madrid. Le Real Madrid veut plus ou moins 35 millions d'euros pour Marco Asensio et 10 millions d'euros pour Dani Ceballos, toujours selon Marca. C'est donc la question du jour que je vais vous poser. Après Marco Asensio, Dani Ceballos, que doit faire selon vous le Real Madrid avec Dani Ceballos? Est-ce qu'il faut le vendre? Est-ce qu'il faut essayer de le prolonger et de le prêter à nouveau, voire de le conserver dans l'effectif? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on en reparle demain. Hier, en tout cas, je vous sondais au sujet de Marco Asensio et à ce sujet, sans grande surprise, il y a quand même une unanimité qui se dégage, ou en tout cas pas loin. C'est le départ de Marco Asensio et je suis évidemment de la partie. Marco Asensio a fait son temps au Real Madrid. Je pense qu'un départ serait aussi très bénéfique pour lui à titre personnel, mais aussi évidemment pour le club madrilène qui a besoin aussi de recruter de nouvelles têtes. D'ailleurs, le quotidien Marca en parle dans son article aujourd'hui. Nous en avions déjà discuté ensemble sur une dernière revue de presse. Ce départ de Marco Asensio, s'il se confirmait, ça pourrait aussi pousser le Real Madrid à recruter un nouveau joueur dans le secteur offensif. Et ça, ce serait évidemment une très bonne nouvelle. Si vous avez vu notre vidéo sur le Mercato en compagnie de Rota, ça date d'il y a quelques semaines. Et je vous invite à aller la voir sur YouTube si ce n'a pas encore été fait. J'avais à titre personnel mis une petite piécette sur un recrutement de Serge Gnabry
En tout cas, c'est ce que j'apprécierais voir. Ça me paraît être aussi la meilleure opportunité sur le marché actuel pour le Real Madrid. C'est un joueur à qui il reste seulement une année de contrat avec le Bayern Munich. Un joueur qui pourrait partir parce qu'il est encore très flou sur son avenir. Hier encore, le directeur sportif du club allemand disait qu'il attendait la réponse de Serge Gnabry concernant son futur pour prendre ses dispositions. Soit il prolonge, soit il va falloir sans doute le vendre à un an de son contrat, au risque qu'il ne fasse une David Alaba bis. Alors affaire à suivre. Dans les pages du quotidien Marca toujours, Odriozola revient pour rester à Madrid. Ça aussi, c'est une information qu'on avait déjà traitée dans la semaine, en tout cas il y a quelques temps. Le joueur espagnol, le latéral espagnol revient pour rester à Madrid cette saison. Il va intégrer l'effectif. Après une bonne saison avec la Fiorentina, le Real Madrid a décidé de lui accorder une deuxième chance. Il sera donc la doublure officielle entre guillemets de Dani Carvajal cette saison. Lucas Vazquez sera évidemment toujours une option pour Carlo Ancelotti à ce poste. Le Real Madrid le sait, la saison va être extrêmement longue, particulièrement cette saison avec la Coupe du Monde qui va s'intercaler entre deux à mi-saison. Donc, avoir 3 joueurs pour combler ce poste avec les incertitudes qui planent autour de Dani Carvajal, ce n'est pas trop. Et a priori, comme nous dit le quotidien Marca, cette arrivée de Odriozola à Madrid, ce retour ferme, définitivement clos, verrouille la défense du Real Madrid, parce que ça ne bougera plus en théorie. Jesus Valero va également rester à Madrid a priori, donc ça ne bougera plus. Autre information mercato à présent dans les colonnes du quotidien AS, mais c'est une information de la presse portugaise surtout. Jesus Renier va trouver un nouveau point de chute. Il s'agit du Benfica à Lisbonne. A priori, le club portugais s'intéresse au profil du joueur du Real Madrid. Les discussions seraient déjà plutôt bien avancées avec le Real Madrid pour le prêt d'une seule saison. Le joueur qui est arrivé à Madrid pour 30 millions d'euros quand même, 30 millions d'euros, vient de vivre 2 années catastrophiques, on peut le dire, du côté de Dortmund. Sa valeur d'ailleurs a chuté de 17 millions depuis son arrivée à Madrid. Et pendant ce temps-là, le Real Madrid continue de blinder ces jeunes pépites, nous dit le quotidien AS. Hier, c'est le jeune Borja Alonso, 18 ans, qui joue avec les Juvénules actuellement, qui a signé un contrat jusqu'en 2026 avec le Real Madrid. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Répondez à la question du jour, que doit faire le Real Madrid avec Dani Ceballos? On en reparle évidemment demain. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao.